Bonjour à tous, ici Evelyne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour et du sacrifice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je tiens à préciser que c'est d'après mon expérience. Je vous délivre mon expérience et ce que je pense de tout cela. Après, à vous de comprendre les choses et de faire selon votre cœur. Voilà. Pour vous parler du sacrifice, qu'on appelle ça l'amour. Or, je vais vous démontrer mon opinion de ce que je pense de tout ça, que le sacrifice n'a jamais été de l'amour. Pourquoi? Je vais vous démontrer pourquoi. Déjà, quand on remonte au temps de Jésus-Christ, on dit qu'il s'est sacrifié par amour. Pensez-vous vraiment que ce soit la vérité? Qu'il s'est sacrifié par amour? Vous ne pensez pas qu'il a été trahi et qu'on l'a tué, qu'on l'a mutilé, qu'on l'a torturé? Vous pensez vraiment que s'il aurait eu le choix, il aurait choisi d'être sacrifié et tué de cette façon, dans cette souffrance innommable, en plus en le faisant mourir de soif, ce qui est le plus pire pour un corps humain? Alors, dans le mot sacrifice, il n'y a pas d'amour dans le mot sacrifice, parce que vous faites une action qui n'est pas ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce qui fait que vous vous sacrifiez pour les autres? Dans le mot sacrifice, il y a toujours la culpabilité. Il y a aussi le mot « je suis plus fort que toi, je prends soin de toi ». C'est toujours la culpabilité qui vous fait vous sacrifier pour les autres. Et parce que vous voulez aussi passer pour un sauveur. Mais est-ce vraiment de l'amour? Ben, je vais vous dire que non. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se sacrifie par exemple par amour, c'est-à-dire on rencontre une personne, on l'aime, on est amoureux, et tout d'un coup par les aléas de la vie, la personne a un accident et elle devient, comme vous dites, handicapée. Moi je dis en situation de handicap. Elle perd ses moyens, elle perd sa mobilité. Vous commencez à prendre soin d'elle. Vous vous sacrifiez, vous dites que vous vous sacrifiez par amour. Pourquoi vous allez prendre soin d'elle? Si vous dites que vous vous sacrifiez, ce n'est pas de l'amour. Parce que regardez ce qui va arriver. Si vous vous sacrifiez, ça veut dire que vous ne vous écoutez pas, ça veut dire que vous écoutez la culpabilité. Or, la culpabilité n'est pas de l'amour. Se sentir obligé, ce n'est pas de l'amour. Le sacrifice n'est en aucun cas de l'amour. On vous a fait croire cela pour vous culpabiliser, pour vous forcer à prendre soin des autres contre votre volonté. Déjà, on ne respecte pas votre libre arbitre si on vous demande de vous sacrifier. Mais vous ne vous respectez pas vous-même si vous pensez que en vous, vous vous êtes sacrifié par amour. Vous vous êtes sacrifié par cette personne. Or, derrière le sacrifice, c'est en ôte la vie à quelqu'un. Ça n'a jamais été de l'amour. On vous a fait croire que c'était l'amour. Or, ce n'est pas de l'amour. Parce que derrière le sacrifice, la personne, certes, elle va se sacrifier. Elle croit que c'est pas par amour. Mais vous pensez que c'est par amour qu'elle se privilégie, elle se prive de sa jeunesse. Et du coup, elle va être dans une colère intérieure inconsciente qui fait qu'elle va s'en prendre à celui-là pour qui elle s'est sacrifiée. Elle va lui remettre son handicap en pleine figure. Elle va le regarder d'un mauvais œil. Elle va le prendre simplement comme un poids sur elle, un poids sur ses épaules. Vous croyez que ça c'est de l'amour? Or, beaucoup confondent le sacrifice et la dévotion. La dévotion, c'est de l'amour. Quand vous aimez une personne, c'est l'amour, vous êtes bien, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais comme malgré les aléas de la vie, il arrive que la personne, elle soit malade ou elle soit handicapée. L'amour vous fera prendre soin d'elle. Vous ne vous poserez même pas la question. C'est l'amour qui vous guide. Vous le faites par amour. Or, quand vous faites les choses par amour, il n'y a plus de poids. Vous voulez que cette personne elle soit le mieux possible. Vous lui remettez pas son handicap en pleine figure.
Ouais, tu m'énerves et tout, bouge-toi, puis fais des efforts. Non, vous comprenez, vous avez de la compassion, vous avez de l'amour. L'amour, ça englobe la compassion et pas la pitié. La personne n'a pas besoin de votre pitié. Si c'est vous sacrifier pour elle et vous lui menez la vie dure par la suite, s'il vous plaît, ne faites rien. Alors, prenez la décision de faire en sorte que cette personne soit aidée. Si vous ne vous sentez pas capable, mais ne dites jamais que vous vous sacrifiez par amour. Quand on aime, on se dévoue pour quelqu'un. Ce n'est jamais un sacrifice. C'est l'amour qui vous guide. On ne se pose pas de questions. Quand on aime, pourquoi tout d'un coup on n'aime plus parce qu'il devient handicapé? Il est où l'amour là-dedans? Est-ce que c'est ça vraiment de l'amour? Que vous trouvez que c'est de l'amour? C'est pour vous, ça devient un sacrifice. C'est que vous ne l'aimez pas réellement. Parce que quand on aime, même si la personne, elle devient à mobilité réduite, mais vous allez tout faire pour elle. Vous allez tout faire pour elle. Ça sera naturel. Comme moi, j'ai mon fils qui est en situation de handicap. Mais jamais j'ai pris ça pour un sacrifice. Je l'aime. Et comme je l'aime, ben je vais tout faire pour qu'il soit au mieux pour lui. Je vais faire que tout cela soit bien. Quand je vois ma fille qui dit oui, arrête, il est capable de faire tout seul. Mais mon fils, il a des difficultés motrices avec ses mains. Eh ben, je vais l'aider à lui couper sa viande. Elle dit oui, il peut se débrouiller tout seul. Oui, il peut. Mais avec quelle difficulté? L'amour, c'est aider la personne de façon à qu'elle comble ses difficultés. C'est pas lui forcer à faire les choses si elle n'y arrive pas. Bien sûr, avec la force, on peut tout arriver. Mais elle va se sentir de plus en plus frustrée. Alors que si vous le faites par amour, c'est automatiquement, la personne ne devient plus un poids pour vous. Et vous ne direz plus, je me suis sacrifié, j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse. Non, cela s'appelle la dévotion. Quand on aime vraiment, l'amour, on se dévoue pour la personne. Il n'y a pas à choisir. On ne se pose même pas de questions. On agit tout simplement. L'amour vous fait agir tout simplement. Si vous dites que c'est un sacrifice, s'il vous plaît, quittez la personne. C'est que vous ne l'aimez pas. L'amour ne demande jamais à se sacrifier. Si vous vous sacrifiez, c'est que vous ne vous respectez pas vous-même. Quand on dit on se sacrifie pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre par exemple, quelqu'un va se faire écraser, on dit il a sacrifié sa vie pour lui. Non, par amour, il a sauvé cette personne. Ce n'est pas un sacrifice. Derrière le mot sacrifice, il n'y a jamais eu d'amour. Le mot sacrifice, on tue des personnes pour une soi-disant religion ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est un sacrifice, c'est ôter la vie à quelqu'un. C'est un meurtre. Infanticide, parricide. C'est un meurtre, famicide. C'est un meurtre, c'est tout simplement, ça s'appelle un meurtre. Le sacrifice n'a jamais été de l'amour. L'amour appelle la dévotion. Quand vous vous sacrifiez, après vous vous en prenez à l'autre personne, parce que vous êtes sacrifié. Ce n'a pas été de votre propre chef. Vous ne vous êtes pas, écoutez. Quand on aime quelqu'un, ça coule de source. Il n'y a pas à dire je me suis sacrifié pour la personne. Moi, si on me dit tu t'es sacrifié pour ton fils, mais je vais dire non. Je suis sa maman. C'est normal. C'est mon amour de maman qui fait que j'agis comme ça. Que je veux qu'il soit au mieux pour lui. Je ne vais pas lui mettre son handicap en pleine figure. Il est déjà pas bien en lui. Je ne vais pas en rajouter une couche. Et bien c'est ce que font les gens qui se sacrifient pour les autres. Ils se sacrifient pour les autres. Mais en retour, il leur faut une vie d'enfer. Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ne voudraient pas être là. Ils se sentent forcés. Alors quand on se sent forcé à faire les choses, et bien automatiquement, on va attirer le paradoxe. On n'aura pas envie de s'occuper de la personne. La personne va devenir un poids pour nous. C'est humain. Je ne suis pas dans le jugement. C'est humain. Mais si vous ne vous en sentez pas capable, alors prenez une personne qui va prendre soin de cette personne. Mais ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Si vous voulez prendre soin de quelqu'un, demandez-vous pourquoi je veux prendre soin de quelqu'un. Pourquoi je veux me priver de ma jeunesse? Est-ce que c'est par culpabilité ou c'est simplement parce que je l'aime? Amour, sacrifice, version dévotion. L'amour, c'est la dévotion.
Le sacrifice, c'est se forcer. C'est la culpabilité. C'est passer pour un héros. C'est vouloir sauver le monde. Or, vous ne pouvez sauver personne à part vous-même. Sauvez-vous déjà vous-même. Respectez-vous vous-même. Faites quelque chose, faites-le avec le cœur, avec dévotion pour quelqu'un, mais pas par sacrifice. Il faut remettre les choses en place. Le sacrifice n'a jamais été de l'amour, parce qu'il n'amène jamais de l'amour. J'ai jamais vu quelqu'un qui se sacrifie, qui a été heureuse dans sa vie. Elle a porté tout le poids sur ses épaules. Les tâches devenaient des fardeaux, alors que quand on aime, c'est pas un fardeau. On le fait avec amour, parce qu'on veut que la personne soit bien. On est heureuse de lui donner de l'amour, de lui faire du bien. Ça n'a jamais été un sacrifice. Je n'ai jamais sacrifié ma vie pour mon fils. Je l'aime. Il a besoin de moi, je suis là. C'est normal. Ça, c'est l'amour. C'est la dévotion d'une mère. Mais pas le sacrifice d'une mère. Une mère ne se sacrifie pas. Une mère, elle aime. Voilà. Et je trouve dommage que beaucoup se sacrifient pour leurs proches et leur font vivre une vie d'enfer à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas capable, je comprends, on est humain. C'est dur de devoir prendre la charge de quelqu'un sur les épaules. Alors ne dites pas que vous vous sacrifiez sur quelqu'un. Trouvez-vous, lui, plutôt une personne qui va prendre soin d'elle, sans lui remettre son handicap en pleine figure et qui va bien s'occuper d'elle. Ça, c'est l'amour. Le sacrifice n'a jamais été de l'amour. Il faut arrêter avec ça. Quand on passe sa vie près de quelqu'un qui a une mobilité réduite, c'est de la dévotion. Ça ne doit pas paraître pour un sacrifice pour vous. Si vous vous occupez de quelqu'un, si ça commence à charger sur vos épaules, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je l'aime vraiment assez pour me priver de ma jeunesse? Pour me priver de ma vie de femme? Mais sachez que quand on aime quelqu'un, on se dévoue par amour pour lui, même s'il est en mobilité réduite. Il n'y a pas qu'un corps. L'amour n'est pas qu'un corps. L'amour, c'est les âmes. Les âmes, ils s'aiment d'âme à âme. Et vous avez ce lien. Vous serez toujours comblés l'un et l'autre, parce que vous l'aimerez, vous vous dévouez pour lui par amour, et vous allez récolter de l'amour en retour. Mais, regardez-vous, mettez-vous un peu à la place de celui qui se sacrifie et de l'autre, on va dire, qui reçoit le sacrifice. Comment vous croyez qu'il se sent quand il voit que c'est pas de l'amour, quand il voit que la personne se force à rester avec lui parce qu'elle culpabilise, mais il n'y a rien de plus mauvais que la pitié. S'il vous plaît, la pitié, c'est le sentiment le plus bas qui existe. La compassion, c'est de l'amour. La pitié, c'est ouais, tu me fais pitié alors je vais m'occuper de toi. Ce n'est pas de l'amour. Arrêtez avec votre pitié, vous faites plus de mal qu'autre chose. C'est normal que la personne après, celle dont qui on s'est sacrifié, devient mauvaise. C'est normal, elle sent très bien que celle qui se sacrifie soi-disant par amour lui fait tous les reproches en pleine figure. Tout devient un poids. L'emmener quelque part devient un poids. S'occuper de la personne devient un poids. La laver devient un poids. Mais quand on aime la personne, on se dévoue par amour. On ne se pose même pas la question qu'on se sacrifie pour elle. C'est inné, ça va de soi. On a aimé cette personne valide. On doit l'aimer quand elle est invalide. C'est ça l'amour. Et là, on vous met une épreuve dans la vie. Pour tester votre amour. Une personne qui aime son mari, elle ne va pas se sacrifier pour lui. Elle va continuer de l'aimer malgré qu'il a une mobilité réduite. Voilà. Ça, c'est mon opinion. C'est ce que dicte mon cœur de maman, parce que je suis dans cette situation-là. Et je vois d'autres situations où beaucoup se sacrifient, où beaucoup de femmes sont malheureuses parce qu'elles se sacrifient par le mari. Du coup, le mari, après, il est violent, après, il devient violent, après, il les frappe. C'est normal, ils ne se sont pas aimés. Si vous ne vous sentez pas capable de l'aimer, ne vous sacrifiez pas, s'il vous plaît. Vous lui ferez plus de mal qu'autre chose. Et vous allez rentrer toujours dans la même boucle de souffrance. Vous allez prendre toutes les tâches sur votre dos. Toujours sur votre dos, ça va venir un fardeau. Et la vie va devenir de plus en plus lourde. Alors que, quand on aime, on se dévoue par amour.
comme je fais quand j'aide quelqu'un. C'est par amour que je le fais. Je ne me sacrifie pas, je ne sacrifie pas de mon temps. Je donne de l'amour tout simplement. Quand je vous aide, chacun l'un et l'autre. C'est pas un sacrifice pour moi. C'est de l'amour, pour moi c'est normal. Pour moi on doit être solidaires les uns les autres. Quand on s'aime, c'est la solidarité. Si on prend ça pour un sacrifice, ben je fais rien. Quand j'ai pas envie, ben je fais rien. J'ai pas envie d'avoir après à avoir des regrets parce que je me suis forcée. Faut pas se forcer. L'amour ne demande pas à se forcer. Le sacrifice, oui. Or, le sacrifice n'a jamais amené de l'amour. Voilà, ça c'est ma petite vidéo à moi pour vous parler de mon opinion par rapport à cela. Mon cœur, c'est mon cœur qui parle. Voilà. J'espère que ça va vous faire comprendre certaines choses, que si vous n'êtes pas capable de vous dévouer par amour, que vous vous sacrifiez, ne vous sacrifiez pas. Parce que vous coupez le libre arbitre de l'autre personne qui n'a rien demandé. Donc, quand elle n'a rien demandé, eh ben, donnez-lui de l'amour tout simplement. Aidez-la par amour. Lavez-la par l'amour. Occupez-vous par l'amour. Portez-la par amour. Faites ses papiers par amour. Mais n'allez pas faire des reproches aux autres. Oui, tu pourrais t'occuper de la personne et tout ça. Mais quand on fait par amour, ça coule de source. Cette personne n'est pas un poids, puisque c'est l'amour qui nous porte. L'amour, il nous donne des ailes. Quand on le fait par amour, c'est pas un poids. On le fait avec plaisir. On le fait avec l'amour, parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est agir. L'amour, c'est être. C'est pas devoir. C'est pas besoin. C'est agir, c'est être, c'est suivre son cœur. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous fera comprendre des choses. Bien sûr, ça reste mon opinion. Après, chacun pense comme il veut. Mais c'est l'expérience qui me fait parler. L'expérience du cœur. Pour moi, mon fils ne sera jamais une charge. Si je pourrais, je m'en occuperai toute ma vie. Mais l'amour d'une maman, c'est aussi penser à plus tard, quand moi je serai plus là. Qu'il soit bien pris en charge. Donc je vais peut-être devoir prendre la décision de le mettre en foyer de vie. Ça me meurtrit le cœur. Mais c'est l'amour d'une mère qui fait ça. Parce que je vais penser à lui, qui sera au mieux, qui sera heureux, qui sera aidé. Je pourrai partir en paix. Au moins j'aurai tout fait. Si je pourrais, je garderai avec moi. Ça ne sera jamais une charge. Car je l'aime. C'est le cœur d'une maman. Le cœur d'une maman ne sera jamais une charge. C'est pour ça, ne dites jamais à une maman, tu te sacrifies pour ton enfant. Non, une maman ne se sacrifiera jamais pour son enfant. Elle aime tout simplement son enfant. Et elle vit avec, et elle fait les choses avec, et elle agit quand il faut. Avec amour, quand il a besoin. Avec amour. Toujours avec amour. Si c'est du sacrifice, là ce n'est plus de l'amour. Elle se force. Et quand on se force, on n'aime pas. Parce que l'amour demande à ne pas se forcer. Ça coule de source. On fait ça automatiquement. L'amour, c'est votre cœur qui s'ouvre. C'est être solidaire les uns les autres. C'est faire du bien autour de soi. Quand on donne, on reçoit. Mais quand on donne pour avoir du retour, pour avoir quoi que ce soit, pour avoir des cadeaux, ce n'est pas de l'amour. On a une vue derrière. Quand on donne vraiment, on veut que tout le monde soit heureux. Parce que nous, on aime et on veut que tout le monde soit heureux. Donc on donne. On donne avec son cœur. Mais si on donne en attendant le retour, ce n'est pas de l'amour. On donne pour recevoir quelque chose. Il y a la différence aussi. L'amour ne demande pas à se sacrifier. L'amour est. L'amour fait. L'amour agit. Et la personne se sent légère comme une plume. Elle n'a aucun fardeau pour elle parce qu'elle se dévoue par amour pour la personne qu'elle aime. Voilà, ça sera la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, je vous laisse. Gros bisous à tous. Un coucou. Coucou Sylvie. Coucou Sylvie.
Coucou les deux Sylvie, comment vous allez? J'espère que vous aurez aimé ma vidéo, que vous allez comprendre un peu plus les mensonges qu'on vous a dit. Que le sacrifice n'a jamais été de l'amour. Le sacrifice, c'est se forcer. C'est se forcer à faire quelque chose. On sait bien que les sacrifices, c'est tuer, c'est ôter la vie à quelqu'un. En fait, quand on se sacrifie, on se meurt tout doucement. Si on prend la chose comme un sacrifice, on se meurt. Et c'est pour ça qu'on a la rancœur. On n'est pas OP de l'autre côté. Quand on se sacrifie, on n'est pas OP parce qu'on a gâché sa vie. Si on aurait choisi les choses sous un autre angle, si c'était l'amour qui nous faisait porter, qui nous faisait nous dévouer pour cette personne, eh ben on serait parti sereine de l'autre côté parce qu'on aurait tout fait pour la personne. Voilà, maintenant je vous laisse. Hein. Allez, gros bisous à tous. Hein. Voilà.